Une signature pour l'histoire se consacre aujourd'hui à Sissi. Sissi, impératrice, formidable, incroyable, surprenante. Elle a été incarnée par cette merveilleuse comédienne Romy Schneider. Nous l'avons tous vue, découvert, alors que nous étions enfants, adolescents, adultes, peu importe. Mais elle a laissé cette empreinte de Sissi qui nous a fait tous, absolument tous, rêver. C'est une personne incroyablement sensible. Donc, vous allez découvrir une Sissi certainement un peu différente de celle que vous pensiez qu'elle pouvait être. Sissi est une personne aux larges ressources et sait devoir s'ouvrir au monde et à ceux qu'il porte. Elle aime à écouter et entendre ses concitoyens afin de découvrir ce qu'ils cachent derrière leur masque. Celui qui s'impose bien souvent, trop souvent à son goût. Sissi, Lizzie, n'aimait pas les simagrées et les faux-semblants. Non, elle détestait ça. Ça, c'est quelque chose qui pouvait la rendre un peu amère et voire même tranchante. Il ne l'intéressait pas et ceux qui s'en délectaient n'avaient aucun crédit à ses yeux. Pour autant, elle savait présenter bonne figure si cela s'avérait nécessaire. Elle aimait bouger et évoluer, ne se sentait pas très à l'aise dès qu'il s'agissait de rentrer dans le rang, dans le cadre. Ce qu'elle a fini par faire, certes, mais dans une certaine mesure seulement. Elle se sentait si différente, si autre, mais cela n'empêchait pas d'être à l'aise en société car elle savait s'adapter et être à l'écoute, encore une fois, on l'a vu. En réalité, elle savait tenir son rang, elle savait être comme on attendait qu'elle soit, mais à l'intérieur d'elle-même, elle a gardé cette liberté d'action. Il est vrai qu'à terme, avec le temps, les années, ça a fini par la rendre amère et triste, certes, mais elle a toujours su tenir ce rôle, cet engagement qu'elle avait pris, mais n'a jamais su être comme ça véritablement. Sissi appréciait le contact, je viens de le dire, mais raffolait aussi de périodes de solitude et elle aimait à se retrouver, à se recentrer. Aujourd'hui, elle serait séduite par le yoga et la méditation. Mais peut-être qu'à sa façon, elle pratiquait déjà les deux. Allez savoir. La nature la nourrissait, mais surtout investissait son imaginaire et alimentait sa créativité, car à n'en point douter, Sissi aimait les arts, elle aimait la nature, elle aimait le contact de cet univers, ce que l'on ne voit pas forcément, ce qui va au-delà du visible. Elle alternait les phases de bavardage, de grand bavardage, elle en était capable, elle était très volubile, Et puis tout d'un coup, c'était le mutisme absolu. Son esprit était curieux et en perpétuelle ébullition. Rien ne lui échappait, jamais. Rien n'était jamais assez beau, assez grand ou suffisant, elle en voulait toujours plus. Le monde était trop petit. En fait, sa soif de connaître était intarissable. Elle avait une curiosité extraordinaire. Elle voulait comprendre, elle voulait savoir. Mais à l'évidence, Sissi n'a envie que de superficialité. J'entends par là qu'elle ne parvenait pas à entrer dans la profondeur des choses et des relations aux autres, à l'autre, tant sa peur était importante. Alors, c'était quelqu'un de vrai, c'était quelqu'un de pur, c'était quelqu'un de sincère, mais elle avait tellement peur de l'engagement, tellement peur de faire confiance, parce qu'elle s'est toujours sentie trahie par les autres, qu'elle finalement, elle vivait les relations en superficie. Elle n'arrivait pas à rentrer dedans, n'arrivait pas à s'engager véritablement. Elle était toujours sur le qui-vive, dans l'attente du potentiel mauvais coup, on va dire, de la réflexion qui allait la blesser. Mais c'est en fait cette hypersensibilité qui était toujours très présente. Enfant, entre 4 et 9 ans, elle s'est sentie mise à l'écart de quelque chose par rapport au sien et en a encore pas mérité mieux. Certainement qu'elle ne le valait pas. Elle pensait ne pas mériter mieux, pardon, et certainement qu'elle ne le valait pas. C'était son ressenti, bien évidemment. De fait, par la suite, elle n'a jamais vraiment osé revendiquer les sentiments qui lui auraient été semblés juste de recevoir. Finalement, elle savait se contenter de ce qu'on lui donnait. Elle se sentait seule et isolée la majeure partie du temps et palliait à cela en trouvant refuge dans son imaginaire. Heureusement qu'il était là, lui a permis de tenir. Il lui est même arrivé de se demander si elle était désirée.
Il est vrai que Sissi manifestait une sensibilité toute particulière et souffrait de carences affectives évidentes qui pouvaient devenir douloureuses. Enfant et adolescente, elle pensait déranger sa maman en permanence ou presque et ne savait pouvoir s'en approcher que par la provocation. Elle a aussi hérité de sa maman une mélancolie dès la vie intra-utérine. Elle n'a jamais su la terre véritablement la juguler. Cette mélancolie l'a accompagnée tout au long de son existence. Elle s'activait à sa guise sans crier gare jusqu'à ses 24 ans où là, elle finit par prendre ses aises et s'installer de façon quasi permanente. C'est d'ailleurs ce qui justifie une fragilité pulmonaire chez Sissi. On sent que c'est un organe sensible où elle peut somatiser. Et je ne parle pas de ses intestins qui devaient eux aussi lui jouer des tours pendables. On sent que c'est vraiment, elle n'est pas dans le mot, elle n'est pas dans le dire. Donc elle intériorise tout et forcément poumons, tristesse, intestin, émotions contenues. Elle avait grand-peine à faire face à toutes ces émotions qui la submergeaient, mais également à toutes ces peurs qui la rattrapaient à mesure que le temps passait. C'est-à-dire que plus elle a avancé en âge, plus ses peurs grandissaient. Ses vieux démons devenaient de plus en plus actifs. La période qui précéda ses 4 ans resta pourtant source de souvenirs doux et heureux. C'est le seul moment de son existence où elle s'est sentie bien. Elle se sentait alors sécurisée, aimée, après quoi elle s'est sentie lâchée par sa maman et son papa lui est apparu comme moins disponible pour elle. Elle a ensuite glané de ci, de là, des moments de joie, mais pas assez nombreux à son goût. On sent son père très préoccupé et tourné vers l'extérieur de la maisonnée, il ne lui accorde donc pas de temps et encore moins de qualité. Quant à sa mère, elle ne paraît pas être à l'écoute, pas affectueuse et surtout pas démonstrative. Sissi doit donc se débrouiller seule et avancer sans compter sur personne, sauf peut-être une sœur de qui elle se rapproche, mais vers 9 ans seulement. Il existe pourtant, avant cela, une personne qui sait la valoriser, mais qui semble être extérieure au noyau familial. Peut-être une nourrice, quelqu'un, une amie. Il s'agit donc d'une jeune enfant qui veut découvrir ses concitoyens, car elle aime l'humain et veut comprendre les mystères du fonctionnement du monde. Cependant, très vite, elle se mûra en une jeune femme artiste qui veut bouger, découvrir et par extension voyager, mais qui en raison de ses peurs et de ses interdits, dictés par ses blocages évidemment, ne fera que survoler les choses de la vie. À mesure que le temps passe, elle s'enferme à l'intérieur d'elle-même et des névroses. Pourtant, elle n'en restera pas moins brillante, magnifique, aux ressources inépuisables, mais qui n'a pas non plus pu profiter de cet incroyable potentiel qui aurait pu faire des merveilles. Elle aurait pu être une artiste extraordinaire. Aujourd'hui, elle pourrait devenir réalisatrice, par exemple. Dans tous les cas, cette créativité employée l'aurait certainement aidé à apaiser ses angoisses et à faire taire ses peurs. Et puis ce corps, ce rapport au corps qui est toujours compliqué, il est le dernier rempart entre elle et les autres, mais ses émotions sont tellement puissantes qu'elle le laisse s'amoindrir. Certainement, je pense qu'elle a fini par une anorexie peut-être. Cette femme lumineuse a tout simplement cessé de sourire à un moment donné de sa vie, perdant ainsi toute étincelle de vie. Alors oui, l'histoire de Sissi n'est pas drôle, mais elle est ce qu'elle est. C'est son ressenti, son émotionnel. On a toujours présenté cette femme comme quelqu'un de pétillant, de vivant, mais en réalité, elle était dans une grande souffrance. Aujourd'hui, ce serait beaucoup moins compliqué pour elle, parce qu'elle pourrait faire des choses qui atténuerait, calmerait ses angoisses. Elle pourrait aller en thérapie tout simplement et trouver les réponses à ses angoisses et ses peurs. Elle pourrait se libérer de cette mélancolie qui lui vient de sa maman. Mais malheureusement à l'époque, ça n'était pas possible. Et cette souffrance, elle l'a emportée avec elle, mais elle n'en a pas moins été une grande dame. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir d'elle. Une femme magnifique, artiste, créative, aimant les gens, les hommes, au sens d'humanité. Elle voulait tout comprendre, tout savoir, tout découvrir. Donc moi, c'est un personnage qui me fascine, qui m'émeut naturellement, mais qui me fascine. Et vous, qu'en est-il ?